Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, c'est un plaisir pour la Voix de l'Amérique entrer la caillou pour le présenter un programme en langue créole haïtienne depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizer, quelques grands points cap dominé actualité à Haïti Justice, Haïti Petro-Caribé, juge Ramon Sit Alcimé, voyé mandat by plusieurs anciens premiers ministres et anciens ministres planification qui gagnent cité dans divers rapports sous gestion fonds Petro-Caribéen. États-Unis, immigration, administration Trump prend une mesure immigration qui entre en application jeudi madia et qui a un rapport surtout avec moun qui sorti dans la zone Amérique centrale là et puis semaine ça les États-Unis, la NASA, musée de l'espace a célébré 50e anniversaire depuis l'homme te mette pied sous la lune n'a parlé de Apollo 11. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons le développer pour dans un petit moment. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le développement actualité dans le pays d'Haïti. Il y a un grand point qui a dominé l'actualité, ça, c'est juge Ramon Sit Alcimé qui va mandat par plusieurs personnalités qui ont cité dans le rapport Petro-Caribéen, non seulement dans le rapport sénatorial, mais dans le rapport Cour supérieure des comptes, c'est un dossier que nous avons retourné sous lui. Eh bien, nous avons sous place dans Port-au-Prince, plus précisément dans le Parlement. Correspondant nous Renan Toussaint, nous connaissons que il y a pile difficulté qu'on y a pour le Parlement capable de fonctionner. Eh bien, Renan Toussaint dit nous, il y a une tentative pour ta gain aussi aujourd'hui. Renan Toussaint, dis-nous plus. Bon, salut Jacques Belizer, et puis je me dis là, c'est que les sénateurs ont commencé à réunir, on a besoin de 16 sénateurs pour plus petit, pour bien courant. Donc, il y a environ 15 comme ça, et il y a l'autre grand sénateur arrivé pour c'est ça capable de commencer. Vous connaissez depuis la semaine passée, le sénateur était déjà mobilisé pour prendre une position commune, pour fixer une position officielle. Sénat par rapport à la crise politique, nous connaissons qui a brassé le pays depuis un bon bout de temps par un gouvernement, et ça permet que il y a un pile accord que le pays d'Haïti signé avec l'autre pays, notamment accord Haïti signé avec Taïwan relatif avec courant 24/24 qui est président Jovenel Moïse Apaya, eh bien, jusqu'à présent, et à quoi ça peut qu'on respecter le fait qu'il n'y ait pas un gouvernement. Donc, c'est ça, la théorie est là, pour qu'il soit capable de fixer une position. Mais avant d'aller, Jacques Belizer, c'est que vous connaissez un juge Ramon Sit Alcimé qui a travaillé sur le dossier Petro-Caribéen. Eh bien, l'idée, c'est un mandat de comparution, mais nous sommes rencontrés avec quelques sénateurs et blocs pouvoir qui pas d'accord réagir sur les démarches du président Jovenel Moïse entreprendre pour que l'OEA ait expert indépendant vienne faire audit sur l'utilisation fonds de gestion Petro-Caribéen. On a parlé de Thierry Augustin qui dit nous, il ne faut pas parler sur ça, mais le président a gagné et doit les mêmes prendre des décisions, il est bon pour le pays d'Haïti, surtout Petro-Caribéen, c'est un point qui toujours domine l'actualité dans le pays. Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui t'a banou une idée de activité dans le Parlement, un Sénat qui a cherché s'il t'a fait une séance après-midi là, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup qu'à joindre quorum et tant que correspondant nous Renan Toussaint sur deal, parlementaire qui proche pouvoir pas réagir sur et mandat ça yo qu'a joindre plusieurs personnalités et par rapport qui n'ont cité dans le rapport Petro-Caribéen. Pendant ce temps, il y a une pile réaction par rapport à la demande que le président fait pour gagner des experts financiers qui viennent aider dans la question Petro-Caribéen. Et hier, le ministre des Affaires étrangères, Edmond Boukchi, a rencontré avec la presse, côté que il a porté précision parce que pour lui, il y a plusieurs mes interprétations, mauvaises interprétations qui sont faites par rapport à des démarches président. Il y a une démarche qui paraît dans le journal étranger qui c'est Miami Herald Entente des ministres Affaires étrangères
Edmond Bokshi. Ce sont des questions qui débattent au niveau de l'organisation. Tout État membre, ce sont pratiques. Tout État membre qui crée l'impression, qui sentit que c'est une faiblesse au niveau de l'institution étatique, que le côté de la nécessité ou expertise dans un domaine quelconque, il a sollicité à plus de l'organisation. Mais formellement, nous pouvons faire, mais c'est une question qui a été débattue et avec les structures internes de l'OEA. Mais il faut clarifier l'rapport, ce n'est pas, j'aime tant dire, ce n'est pas des juges ou des experts pour faire rapport, ce n'est pas ça du tout. Et tout simplement, on demande des experts qui viennent aider renforcer. Comme ça fait partout dans le pays, et bien il fait déjà en Haïti. Il renforcer l'institution nationale nous gagne dans le domaine, qui va laisser UPF, le supérieur des comptes. Et qui a probablement aidé dans ça, parce que nous tout a parlé de lutte contre la corruption, mais nous refusons d'admettre qu'à notre niveau, au niveau national, nous avons des faiblesses énormes qui ont empêché de nous mener une lutte réelle contre la corruption. Et c'est pourquoi chaque fois les organisations qui ont des expertises dans la matière, c'est pour ça aussi l'étape membre organisation. C'est l'étape membre organisation, pas seulement pour participer dans des réunions, non c'est l'étape membre organisation, mais l'heure où il y a une nécessité ou un besoin dans le domaine quelconque, qu'il y a une expertise. Comme État membre, vous avez droit à ça pour solliciter. Et je pense que c'est ça la réalité. Edmond Bokshi, c'est ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, qui t'a rencontré avec la presse côté que il a abordé plusieurs dossiers, notamment démarche président Jovenel Moïse. T'a fait devant l'OEA pour des experts qui, dans le domaine financier, t'a vu bailler un coup de main à Cour supérieure des comptes. Faut dire que grand pile réaction défavorable qui sortit sous démarche ça, malgré toute précision que le ministre Affaires étrangères baille. Et yon là d'ailleurs, c'est sénateur Yuri Latortue qui lui-même rejeté démarche président Jovenel Moïse là. Entendez-le. Le dossier Petro-Caribéa, c'est un dossier qui commençait au niveau du Sénat de la République, côté que tu as deux commissions qui travaillent et qui rendent un rapport similaire dans les termes, dans la forme et dans le fond. Et rapport ça, selon la Constitution, le Sénat fait une enquête, eh bien, il doit aller devant la justice. Mais nous avons une majorité au niveau du Sénat qui demandait pour aller devant la Cour des comptes pour que vous approfondissiez. Jodia, président de la République là, il était critiqué le rapport et il était dit que c'est politique, faut rapport là devant la Cour des comptes. Eh bien, Cour des comptes, il fait sortir le rapport dans deux étapes. Dans un premier temps, un rapport d'environ 300 pages et dans un deuxième temps, un rapport d'environ 600 pages. Et aujourd'hui, nous assistons à une déclaration président de la République là, qui dit que nos journalistes étrangers, il n'a pas choisi le journal en Haïti, il n'a pas choisi le journaliste haïtien, il dit que justement, le rapport que le Cour des comptes fait, c'est quand vous avez un fausse côté, il faut choisir OEA qui peut venir garder la question Petro-Caribé. Mes amis, est-ce que nous avons dit président l'incompétent? Est-ce que nous avons dit son monde qui va maîtriser les données? Moi, je pense que même si le président a retrouvé dans la situation, il y a un conseiller au moins qui a le droit justement dire exactement comment il est. Sénateur Yuri Latortue, qui est responsable de la commission éthique et anticorruption dans Grand Corps, n'a pas pour nous continuer à réfléchir avec elle. Pita dans le programme. Pendant ce temps, jeudi, l'administration Trump prend une mesure qui est entrée en application, qui a un rapport avec l'immigration et qui a affecté les ressortissants qui sont sortis dans la zone Amérique centrale. Plus de détails immédiatement après pause là ou sur la voie de l'Amérique. Demander asile politique aux États-Unis si a voyagé par voie terrestre pendant yo passé au Mexique ou dans l'autre pays côté yo te demandé asile là avant yo arriver aux États-Unis. Mexique bon côté pas rejeter restriction tout neuf ça yo que administration Trump plan adopté yo.
Marcelo Ebrard, c'est ministre Affaires étrangères, pays Mexique. Nuestro país ha dejado muy claro que no entraríamos a ninguna fase Pays mette ça clair, nous pas entrer dans aucune négociation pour nous vin un pays tiers sûr, que ce soit dans un accord entre deux pays bilatéral ou entre plusieurs pays multilatéral sans autorisation spéciale parlement. M. Ebrard continue pour le dire, Mexique pas tourner en dépotoir pour tout le monde qui joue un refus dans les États-Unis pour asile, pendant il dit tout, pays en même temps à respecter obligation que le gagne pour ne pas voir réfugiés dans zone qui gagne risque. Ministre Justice états-unien William Barr notait une augmentation spectaculaire dans la quantité étrangère sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là et que c'est une petite quantité zuite qui remplit conditions pour bénéficier d'un asile. Analyse se prévoit pour le gagner un paquet de contestations légales contre décision ça que l'administration Donald Trump fait prendre là. N'après toujours dans l'actualité concernant les États-Unis, il y a un chirépite qui a valé terrain entre président Donald Trump et camp démocrate là à cause attaque leader états-unien lancée sur Twitter avec l'autre déclaration tout que le fait pendant le week-end passé contre 4 députés démocrates femmes qui passent sorti dans race blanc. Sans dire peut-être un pile monde dans le pays a considéré déclaration ça yo comme quelques commentaires racistes tout pis. Ça Rodriguez a réfléchi sur question ça. Jour ça, c'est une journée qui était supposée servir pour célébrer produits moun fabriqués ici aux États-Unis, parmi eux système missile défense antibalistique n'a regardé là sur pelouse Maison Blanche là. Mais bagay yo pas perdre du temps pour yo prendre un chemin différent. Est-ce au titre si vous raillez pays noir et que vous pas content la donne, ou capable de quitter. Déclaration ça a tombé dans le moment où le président Trump a essayé de répondre à une question journaliste posée concernant l'attaque qui était lancée sur Twitter contre 4 députés démocrates femmes et une là-dedans, c'est le député État Minnesota, Ilhan Omar, un musulman américain qui prend naissance dans le pays Somalie. Est-ce aussi tout Trump? L'aime temps des façons il y a parlé sur le pays noir, l'aime temps des paroles antisémites qu'il a utilisées, l'aime temps de la haine il y a contre Israël et l'amour il a déclaré pour l'ennemi tant qu'Al-Qaïda. Alors ce qu'on est ça passé, moi pas penser c'est un bagage qui n'a avantage parti démocrate. À part député Ilhan Omar, les deux Américains ont ciblé quelques autres membres chambre basse États-Unis qui pas sorti dans la race blanche tant qu'Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib et Ayanna Pressley. En fait, ils ont tous condamné la déclaration président comme parole raciste toupie. More than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status. Tout ça, président Trump a aimé faire, c'est la division raciale dans le pays noir, une division qui est basée sur religion, sexe, sur orientation sexuelle et sur statut immigration. C'est la seule façon qu'on est capable d'utiliser pour bloquer la solidarité, nous montrer notre travail ensemble malgré les différences qui existaient entre nous. Nous devons préciser que la déclaration Sayo intervenue dans le moment où l'administration Trump a annoncé quelques changements qui pourraient le rendre plus difficile pour les étrangers qui cherchent joint asile ici aux États-Unis sous façade sud frontière américaine. Critique M. Trump fait connaître un nouveau règlement immigration annoncé lundi 15 juillet. C'est un règlement illégal. Il pourra le porter devant la justice. Congress said very clearly that if you pass through a safe third country as evidenced by an agreement, you can be blocked from getting asylum. Congrès États-Unis clair sur question. Côté il dit sous passer en sécurité à travers un troisième pays, tant que Jean a quoi prévoir là, ça pas empêcher mon nan joindre asile aux États-Unis. Kounye là, administration Donald Trump a créé un nouveau règlement pour dire sous passer par un troisième pays, États-Unis pral bloquer demande d'asile. Les deux Américains ont précisé le service immigration pour continuer à poser arrestation immigrants illégales tout partout dans le pays, malgré qu'on pas constaté aucun signe comme coopération arrestation à grande hygiène, président pour maintenant a déroulé vraiment vrai. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Rodriguez et semaine ça les États-Unis avec quelques autres puissances mondiales parmi eux la France a célébré 50e anniversaire depuis l'homme te mette pied sous la lune et pas bon ici dans pile activité cap marqué célébration ça yo. Et d'abord n'a dit que yon nan rôle lieu célébration ça yo
c'est musée de l'air et de l'espace. Et rapidement, nous prenons devant musée de l'espace là, côté que dans pile activité, en pile mon a entré, vient visiter en suivre. Your Voice of America, New York hit. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Oui, effectivement, nous devant musée de l'espace là, dans occasion célébration ça pour marquer 50 ans depuis Apollo 11 te débarqué dans la Lune. La Voix de l'Amérique te couvri événement ça avant 20 juillet 1969 et après il a continué à couvrir événement ça. Et je dis encore, juillet 2019, 50 ans après, La Voix de l'Amérique a continué à écrire belle page l'histoire ça, une histoire qui est très importante dans la vie des États-Unis. Nous capables de voir pile photo dans le musée de l'espace là et pile monde qui vient visiter sorti dans plusieurs États qui viennent visiter musée de l'espace là dans l'occasion 50e anniversaire. La Voix de l'Amérique, nous sous place, mais nous pas seulement sous place devant le musée, nous allons rejoindre Arthur Jean-Pierre qui lui-même en dans musée de l'espace là parce que dans pile activité en dedans, nous allons rejoindre Arthur Jean-Pierre. Mardi 16 juillet 2019, là, c'est le lancement en semaine de célébration 50e anniversaire depuis que l'homme a descendu dans la Lune. Et première journée de célébration, ça a commencé avec présentation costume premier astronaute américain qui te mettait pied là sur la Lune. Côté il présenté costume ça, by et public là et vice-président Mike Pence était présent et c'est lui-même qui ouvrit et chambre côté costume là. That's great. Thank you, Administrator Jim Bridenstine. Thank you for your great leadership at NASA. Vice-président Pence a fait connaître, dans la génération ça, les États-Unis pourraient reprendre le leadership voyage, l'homme dans l'espace, et c'est une priorité administration Trump. And the next man on the moon will also be an American. Vice-président Pence a ajouté, prochain chrétien vivant qui pourrait faire un autre voyage dans la Lune, c'est pour le femme à garçon citoyen américain. On a signalé, après première mission en juillet 1969 là, les États-Unis ont envoyé 5 autres missions sur la Lune et environ 12 astronautes américains ont marché sur la Lune, sorti dans l'année 1969 pour arriver dans l'année 1972. Up to $25 billion in 1960s dollars and involved as many as 400,000 people at any one time. So if you look at the Il coûtait environ 25 milliards de dollars dans les années 60 à travail environ 400 000 personnes pour arriver à réaliser voyage dans la Lune. D'après Dr. Margaret Wally Kemp, un responsable dans le Musée national de l'air et de l'espace là. The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky. Depuis le Musée de l'air et de l'espace, ici en Washington, moi c'est Arthur Jean-Pierre pour La Voix de l'Amérique. Merci Arthur Jean-Pierre. Faut dire que semaine ça, c'est semaine célébration 50e anniversaire depuis Apollo 11 t'est débarqué dans la Lune. C'est une date qui est très importante pour les Américains. 20 juillet 1969. Et c'est le ça, qu'on se dit déjà, Apollo 11 t'est débarqué dans la Lune. Nous sommes Arthur Jean-Pierre qui est dans le musée, qui était notamment parlé nous de Mike Pence, vice-président qui prend la parole. Et pendant toute semaine, on a venu avec des éléments d'histoire qui marquaient gros événement ça, côté que astronaute Apollo 11 t'est débarqué dans la Lune. This is the voice of America's Apollo 11 News Center. It is burning, it's moving. The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky. Donc, restez branchés et suivre La Voix de l'Amérique sur toute plateforme nous pour qu'à suivre et festivité ça au cap marqué 50e anniversaire gros événement ça. Dans l'actualité internationale là toujours démarche la Russie t'a fait pour contrecarrer sanctions États-Unis imposées sous Iran semblait li échouer parce que d'après quelques experts russes dans le domaine énergie, Moscou pas acheté aucun pétrole dans Téhéran dans le cadre d'un accord avec la République islamique là dans ce sens en 2014. Média l'État russe là dit après accord deux pays otessiens dans mois août 2014 là, la Russie était d'accord pour l'acheter pétrole iranien pour le voyer vendre client international lio
nan moment Iran tap pral utiliser paiement li recevoir nan Moscou pour importer marchandises russes. L'autre point dans l'actualité, la Corée du Nord critiqué plan États-Unis gain pour faire exercice militaire conjoint dans mois cap vini là à Corée du Sud parce que d'après Pyongyang des massacres capables gain un impact négatif sur Chita Palais qui pral dérouler sous dossier nucléaire en deux pays. Dans un communiqué qui paraît dans l'agence nouvelle centrale nord-coréen, le ministre des Affaires étrangères a dit jeudi mardi, exercice militaire ça yo violé. Yon entente président américain Donald Trump te joint avec leader Corée du Nord Kim Jong-un dans pays Singapour année passée. Communiqué a précisé, n'a cité, nous pral prend en considération proche démarche Washington pral entreprendre une façon pour nous prendre décision qui nécessaire sous Chita Palais nucléaire. États-Unis et Corée du Nord est d'accord pour Chita Palais après rencontre qui s'est déroulée à la dernière minute entre M. Trump et M. Kim mois passé dans zone démilitarisée qui séparait de Corée. Et puis qu'on y a nous pral retourner dans le pays d'Haïti dans le commencement journal là nous avons parlé de juge Ramon Sid Alcimé qui voyait mandat par plusieurs personnalités qui gagnent non cité dans plusieurs rapports Petro-Caribé. Entendez Massiado Villemé depuis Port-au-Prince. Pour mettre André Michel, initiateur en même temps avocat partie civile dans le dossier Petro-Caribéa, dit qu'il pas fait confiance à juge qui a instruit dossier si là, à savoir juge Ramon Sid Alcimé, tout autant il pas pris aucune mesure contre premier mandataire haïtien Jovenel Moïse et tout l'autre monde qui gagne non cité dans rapport ou des comptes publiés. Là nous avons commencé le procès Petro-Caribé 29 janvier 2018 avec première plainte nous déposé cabinet d'instruction et dans toute reste plainte qui pourra le déposer par la suite, nous prenons tout le monde. Ça veut dire dans le procès, il ne faut pas gagner passeport qui pour nous, il faut que tout le monde raconte. Mais attention, nous n'avons pas de justice d'empourer une force sous ennemi. Il faut commencer par le commencement. Aujourd'hui, Jovenel Moïse, c'est l'obstacle à l'aboutissement du procès Petro-Caribé. Si le juge Ramon Sid a suffisamment de courage, s'il veut le peuple haïtien faire confiance, c'est pour le relais Jovenel Moïse, l'étendel et puis l'arrêter. Le ça n'a pas faire confiance, n'a pas comprendre que le capable mener un dossier Petro-Caribé. Le fin arrêter Jovenel Moïse, il prend toute l'autre chose. Mais nous pouvons le quitter là, le chercher grand monde et puis le quitter Jovenel Moïse là. Juge d'instruction capable sans problème, voyez mandat à Jovenel Moïse, tendel et puis voyez mettre le pénitencier. Jusqu'à présent, nous demandons juge Ramon Sid déporté, nous pas quoi dans juge Ramon Sid. S'il livre le peuple à faire confiance, qu'il commence à arrêter Jovenel Moïse pour tout ratio, le ça va bénéficier de confiance peuple. Sous le président commission éthique et anticorruption dans le Sénat haïtien, sénateur Yuri Latortue, fait connaître, d'après constitution haïtienne, chef l'État Jovenel Moïse, pas aucune immunité. Pour ça, il demande à juge qui a instruit dossier Petro-Caribéa pour pas force côté dans la décision la prend dans le cadre dossier si là. Président d'Haïti, il simplement que ça les privilèges de juridiction. Ça veut dire ça. Ça veut dire que s'il commet un acte, une infraction, dans l'exercice fonctionne, gagner un tribunal spécial qui c'est la haute cour de justice, qui lui-même doit être d'elle. Mais si ce n'est pas dans l'exercice fonctionne, citoyen Jovenel doit répondre devant le tribunal de droit commun. Donc c'est dans ce sens-là, nous demandons à ce que la juridiction nationale fasse le travail et que le juge là, il n'a pas fait deux poids, deux mesures. Il n'a pas fait passe pour qui. S'il a voué mandat, il faut lever mandat derrière tout le monde. N'a fait connaître, la Voix de l'Amérique est rentrée en contact avec M. Mario Delcy, qui est avocat qui défend le compagnie président Jovenel Moïse à Gritrans, qui lui-même pas disponible. Massiado Villemé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé, nous continuons à faire des marches pour nous rencontrer, pour nous parler avec les gens qui sont indexés ou bien les gens qui recevront mandat dans le juge Ramon Sid Alcimé. Et l'autre spécialiste, il y a un pile spécialiste qui dit est-ce que le juge là est capable de poser arrestation président. Donc c'est autant de questions juridiques qui n'en met spécialistes, n'a essayé de joindre spécialiste pour. N'a continué à réfléchir avec ta communauté pour maintenir avec sénateur Yuri Latortue qui est responsable commission éthique et anticorruption dans Grand Croix, lui-même qui a continué à réfléchir sous question démarche que le président Jovenel Moïse a fait auprès de l'Organisation des États américains, puis pour te coller avec Cour supérieure des comptes dans le cadre de travail a fait sous gestion l'agent Petro-Caribéa en suivant l'autre fois encore sénateur Yuri Latortue.
N'a expliqué que le Cour des comptes sont juridiction administrative. Ça veut dire que nous avons 4 juridictions en Haïti. Juridiction électorale, qui c'est BCEN, BCED, juridiction administrative, qui c'est Cour des comptes et Cour de cassation, juridiction droit commun, qui c'est tout tribunal, première instance appel cassation, et juridiction politique là, qui c'est la Haute Cour de justice. C'est toute juridiction ça qui symbolise ça, la justice dans le pays. Et la justice sont un élément de souveraineté. Comme mon président, tu as droit pendant un dossier devant une juridiction, et puis pour que les mandés, pour que une organisation internationale qui t'a les mêmes justement viennent pour pencher sur le même dossier ça qui devant la juridiction nationale. Côté OEA, tu as pas de document. Est-ce que le président t'a ordonné à la Cour des comptes pour le rendre document que lui-même il gagne à OEA? Est-ce qu'elle t'a ordonné à Sénat pour le rendre document pour OEA venir enquêter? Le président ne connaît que document ça yo dans la Cour des comptes, seul Sénat qui a demandé par rapport à ce que la Cour des comptes c'est bras technique Sénat et la justice que vous avez, mais pas l'autre institution. Deuxièmement, OEA il y a un sens qui c'est Cour des droits de l'homme. Mais et ça, au cas à la donne, c'est l'offre épuiser toute juridiction nationale. Ça veut dire que dossier ça qui devant juridiction administrative, qui demandait à ce que bon juridiction de droit commun qui fait enquête sur lui, eh bien, l'INA, commencement, d'ailleurs, nous, c'est qu'on y a, juge là, il met mandat de comparution. Moi, parce que le président est erré, il m'a dit que ce président, c'est paniqué que le paniqué. Le président t'a dit que pour dossier Petro-Caribéa, lui-même, il a de tous côtés l'a bloqué et il ne peut pas quitter le passé. Eh bien, dans laisser bloquer justement, que le pas arriver puisque le dossier a devant la Cour des comptes, le président est d'accord que c'est la Cour des comptes qui peut statuer sur lui. Jeudi, la Cour des comptes statuer, le président Wendell sorti 69 fois, encore une fois, il paniqué et il demandé au OEA, il a demandé au ONU, et puis il a demandé au bon Dieu, viens faire enquête là, puisque de toute façon, eh bien, le président, c'est tant les besoins faire passer, parce que lui, ouais que jeudi, sacrété, il faut juge là, prendre responsabilité. C'était sénateur Yuri Latortue qui non seulement est président commission éthique et anticorruption dans le Sénat, mais c'est un nom qui citait en pile leur parler de procès Petro-Caribéa. Il a réagi d'abord sur un article d'opinion que le président Jovenel Moïse fait sortir dans un journal étranger qui c'est Miami Herald, côté que l'État mandé. Et parce que d'après le ministre des Affaires étrangères, pourquoi vraiment mandé, il t'a demandé pour ta gagner expert dans question finance, vin pour te coller avec Cour supérieure des comptes. Nous connaissons Cour supérieure des comptes qui fait sortir un rapport sur Petro et Caribé. Donc situation, mais qui en situation est, grand pile réaction et puis l'autre réaction encore ou bien l'autre point qui est très important dans la question Petro Caribé, c'est mandat que juge Ramonsit Alcimé fait sortir côté que le voyer mandat comparution by plusieurs personnalités qui gagnent cité dans le dossier Petro-Caribéa. Nous entendons mettre André Michel qui non seulement c'est un membre dans l'opposition politique là, mais il est avocat parti civil dans la question Petro-Caribéa qui lui-même dit qu'il n'a pas fait juge la confiance parce que juge a été deux partis par président. Donc, gagnons paquet difficulté pour nous comprendre parce que il y a une question juridique là-dedans que nous quittons pour experts que nous avons essayé de joindre pour capable pour nous-mêmes en tant que journalistes pour nous capable faire lumière sous question ça. Donc pendant ce temps, correspondant de Port-au-Prince Renan Toussaint dit nous que gon tentative pour Sénat faire une séance jodia mais jusqu'à présent pourquoi gain quorum. Mes amis, c'est là, on a peut-être fait dans le programme aujourd'hui. Pas oublier, semaine ça, son semaine de célébration, 50e anniversaire depuis l'homme te mette pied sous la lune avec Apollo 11. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lebelizer et un gros coup de chapeau pour Arthur Jean-Pierre, le magicien. Moi c'est Jacques Lebelizer, passez une bonne soirée et à demain.